Bonjour, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne où, comme d'habitude, on va parler d'écriture. Vous savez ce qui ne me plaisait pas du tout au démarrage de l'écriture de mon roman? Ce que je trouvais autant rébarbatif à lire qu'à écrire, ce qui faisait que je pensais que je pourrais jamais devenir écrivain, les descriptions. Vous aussi? Eh bien ça tombe bien puisque c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous donner des conseils exhaustifs en la matière, mais partager avec vous ce que j'ai appris sur la question en écrivant mon roman. Et si ça peut vous aider dans l'écriture de vos descriptions et même commencer à y prendre plaisir, alors j'aurai atteint mon objectif. Mais pour ça, on va revenir bien en arrière, au tout début de l'écriture de mon roman, l'Inde de Suraj. Alors déjà, il faut savoir que mon roman se passe en Inde, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué avec le titre, mais en plus j'avais envie de faire vivre ce pays au lecteur. Alors c'est un peu embêtant quand on n'aime pas les descriptions. Donc, il a fallu que je m'y mette. Mais il n'empêche que les romans sans description, je ne suis pas sûre que ça existe. Par exemple, une fois, j'avais entendu dire qu'un auteur, Philippe Dian, n'aimait pas du tout les descriptions, et donc qu'il essayait de les éviter au maximum dans ses romans. Donc pour voir comment il s'en sortait, j'ai lu un de ses livres, Marlène, et en fait, si, il y avait quand même des descriptions. Certes, elles étaient très ténues, mais elles étaient là. Et puis pareil, dans les livres jeunesse, il est pourtant de notoriété publique que les descriptions, ça ennuie les jeunes lecteurs, il y a toujours un petit peu de description. Quand je vous parle de description, il ne s'agit pas d'en faire des tonnes et des tonnes comme c'était le cas au 19e siècle dans un Flaubert ou un Balzac. Non, il s'agit juste du minimum vital qui va permettre au lecteur de plonger dans l'univers que vous lui proposez. Alors pour m'aider dans la construction de ce récit, je pensais pouvoir m'appuyer sur mon carnet de voyage. Sauf que je n'avais pas écrit une ligne de description dans ces pages. Il me restait donc les photos et les souvenirs. Pour les photos, c'était déjà un bon début, ça m'a permis de faire jaillir quelques pages de texte. Mais je n'avais pas pris des photos de tous les endroits dans lesquels j'étais allée et dont j'allais me servir pour la construction de mon texte. Par exemple, le train, j'avais aucune photo de l'intérieur d'un train. Et donc là, je me suis appuyée sur mes souvenirs. Je me suis replongée dans ma mémoire, j'ai revisualisé les scènes que j'avais vécues, j'ai essayé de revivre ces moments à ces endroits précis, mais le tout était quand même assez flou et manquait cruellement de détails. Donc pour faire vivre l'Inde, c'était un peu raté. Il est donc très vite apparu évident qu'il fallait que je retourne sur place. Et c'est ce que j'ai fait. C'est d'ailleurs le meilleur conseil que je peux vous donner pour faire vos descriptions, c'est de vous rendre sur place et de les faire là-bas. Le mieux, ce sera encore de rester sur place pendant toute l'écriture de votre roman. Mais bon, ça, c'est pas toujours possible. Et ce conseil est aussi valable si vous parlez de lieux qui n'existent pas. Plus un lieu sera agrémenté de détails, plus il paraîtra réaliste. Et pour ça, pas besoin de faire des descriptions de 10 pages. Il vous suffit juste d'instiller ça et là quelques petits détails bien choisis. Ce sont ceux-là qui vont faire vivre le lieu. Alors je parle beaucoup de lieux, mais c'est la même chose avec des personnages. Afin de les rendre plus vraisemblables, rien de tel que s'inspirer du réel. Quand j'étais plus jeune d'ailleurs, ce que je m'amusais souvent à faire, c'était de dessiner les personnages de mes romans. Et même parfois, je découpais dans les magazines les visages des personnes qui me faisaient penser aux personnages de mes romans. Mais revenons-en à ce voyage en Inde, censé alimenter les descriptions de mon livre. Tout du long, je n'ai cessé de décrire tout ce que je voyais. J'ai accumulé une masse d'informations énorme pour quand je reviendrai en France. Les paysages que je traversais, les ambiances, les gens, les sons, les bruits, les odeurs, les sensations. Je me suis inspirée de mes 5 sens pour retranscrire au mieux les lieux que j'explorais. Car oui, c'est le gros avantage à être sur place. Le sens de la vue n'est pas le seul à être mobilisé. On fait appel à tous nos sens et cela permet d'approfondir nos descriptions. De faire vivre au lecteur un univers à 360 degrés, dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que ça sent ? Est-ce que votre personnage a chaud ou plutôt froid? Est-ce que l'endroit est humide? Est-ce que l'ambiance est pesante? Parce que dans une description, il ne s'agit pas juste de décrire ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on sent, ce que l'on ressent. C'est ce qui va permettre d'instaurer une véritable atmosphère, une véritable ambiance à chacune de vos scènes et à l'ensemble du texte. Pour les odeurs, par exemple, on m'a conseillé de lire Le Parfum de Patrice Süskind et d'y relever tout le champ lexical des odeurs. C'est une véritable mine d'or, donc je peux que vous conseiller d'en faire autant. Autre chose en faisant ce voyage, c'est que je me suis rendu compte en retournant sur les lieux que j'avais décrits dans mon texte de mémoire, c'est qu'ils étaient très différents aux souvenirs que j'en avais gardés. Méfiez-vous de votre mémoire. Si vous voulez parler de lieux réels, de lieux qui existent, le mieux c'est d'aller vérifier sur place. Ou tout du moins de vous appuyer sur des sources sûres. Aujourd'hui, avec Internet, normalement, vous avez accès à pas mal d'informations, pas besoin forcément de se déplacer. Mais c'est toujours mieux d'aller vérifier par soi-même. Lorsque j'étais en Inde aussi, non seulement j'ai beaucoup écrit, mais j'ai également enregistré pas mal de sons, tourné des images, pris des photos, juste pour me constituer une bibliothèque afin de consolider ma mémoire défaillante.
Tout ce travail de recherche sur place a largement agrémenté mes descriptions. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Comme je n'avais jamais vraiment aimé l'exercice, j'avais quand même pas mal de lacunes en la matière. Donc je me suis entraînée. Alors voici quelques exercices, quelques pistes de travail que je peux vous conseiller. Dès que j'allais quelque part, même une fois de retour en France dans des lieux qui n'avaient absolument rien à voir avec mon propre roman, je prenais des notes sur mon environnement. Et lorsqu'un endroit me faisait penser à une scène de mon roman, je trouvais n'importe quel moyen pour le décrire. Par exemple, j'ai une scène de lever du jour un peu brumeux. Et il m'arrivait souvent, lorsque j'étais sur la route, d'avoir une ambiance matinale un peu dans ce goût-là. Et donc, à chaque fois, je m'enregistrais sur mon téléphone portable pour essayer de décrire cette atmosphère de lever du jour dans la brume matinale. Ensuite, toutes les recherches avec votre sujet, vos décors, vos personnages peuvent agrémenter vos descriptions. En ce qui me concerne, j'ai lu beaucoup de romans qui se passaient en Inde. Et j'ai pu relever plein de petites choses que j'avais pas forcément utilisées dans mon roman, mais que j'ai pu distiller ça et là. Je suis également allée en bibliothèque pour consulter des ouvrages sur la faune et la flore, sur l'univers tribal, la géopolitique, enfin tout ce qui pouvait concerner l'environnement dans lequel se déroulait mon histoire. J'ai regardé des films, des documentaires, bref, tout document qui pouvait alimenter ce récit. Donc faire des recherches, c'est bien pour l'histoire, mais ça peut aussi agrémenter vos descriptions. Autre chose aussi que je faisais au tout début pour m'améliorer dans l'écriture des descriptions, c'est que je recopiais les descriptions des livres que je lisais et j'essayais ensuite de m'en inspirer afin de mieux comprendre comment les autres auteurs s'en sortaient en la matière. Alors pour ce qui est des descriptions de paysages, je vous conseille Sur la route de Jack Kerouac. Il a vraiment des descriptions sublimes, je dois même avouer à ma grande honte que c'est un petit peu la seule chose qui m'a plu dans son texte. Et pour ce qui est des descriptions de personnages, j'ai beaucoup aimé la manière dont Yannick Enel dans le livre Tiens ferme ta couronne procédait. Car ces descriptions justement n'étaient pas juste descriptives, mais elles amenaient quelque chose en plus au récit. Et puis, à force de travailler sur ce paramètre de mon roman, une chose m'est apparue. Les descriptions, au-delà d'être purement factuelles et de servir à situer un lecteur dans un environnement, pouvaient faire passer un autre message. C'est peut-être un peu naïf de ma part, mais j'avais jamais vu ça. Alors on prend souvent l'exemple de la météo pour faire passer l'émotion d'un personnage. Ça peut en effet créer une ambiance. Imaginez un personnage en colère sur un fond de tonnerre, ou une montée en tension avec l'orage qui gronde au loin. Tout de suite, ça donne un certain relief à la scène. Sauf que pour moi, ce truc de la météo, ça marchait pas bien en Inde. Car à la période où se passait mon récit, il faisait à peu près tous les jours le même temps. Bah oui, là-bas, la météo n'est pas aussi fluctuante qu'en Europe. Alors je pouvais pas vraiment m'en servir pour pimenter mon récit. Par contre, tout à fait par hasard, en écrivant une scène où mon personnage attend son train à la gare, j'en suis venue à parler de comment les hommes, en Inde, s'approprient l'espace public. Et la révélation, une description, ça peut servir à ça. Être la métaphore d'un thème à développer. Annoncer qu'il va se passer quelque chose, sous-entendre qu'il y a un conflit, ou que sais-je encore, les possibilités sont innombrables. Donc voilà en gros ce que je pouvais vous dire aujourd'hui à propos des descriptions. Et tout de suite, je vous fais un petit récap des conseils distillés ça et là dans la vidéo. Tout d'abord, rien de tel que d'aller sur place pour décrire un lieu, réel ou fictionnel. Ensuite, appuyez-vous sur vos 5 sens pour faire vivre votre univers. Puis, méfiez-vous de vos souvenirs. Si vous devez parler d'un lieu existant, ne comptez pas que sur votre mémoire. Elle risque très certainement de vous faire défaut. Faites des recherches, ça peut alimenter vos descriptions. Exercez-vous à décrire, que ce soit en lien ou non avec votre histoire. Cela vous permettra de progresser dans l'exercice. Relevez les descriptions dans les livres que vous lisez. Regardez comment les autres auteurs s'y prennent et tentez de vous en inspirer. Utilisez les descriptions pour faire passer un autre message, ce qui permettra à votre texte de gagner en profondeur, de ne pas être simplement factuel. Tout ceci sur les descriptions n'est évidemment pas exhaustif, mais j'espère quand même que ça vous aura été utile. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like ou pourquoi pas un abonnement. Et si elle vous a donné des pistes pour vous améliorer dans vos descriptions, faites-m'en part en commentaire. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez créatifs.